que le cancer, c'est ce qui m'a fait débarquer de mon divan. Parce que j'étais pas active. Je reste à 12 minutes de marche d'hôpital. J'ai toujours voulu travailler en auto. Et maintenant, je viens à mes rendez-vous à pied. Je marche régulièrement. Mais c'est comme si de sentir que j'étais malade, je me suis dit non, je suis vivante. En tout cas, je me suis motivée. Ouais. Puis d'aller marcher, puis plus qu'on marche, plus que je marche beaucoup, et plus qu'on se sent énergique. Bonjour, mon nom est Réal Rochaud, je suis physiothérapeute au CIS de la Gaspésie. Cette vidéo a pour but de vous informer à quel point bouger, faire des activités physiques ou des exercices est bénéfique pour votre santé. Ces renseignements seront importants pendant et après votre traitement. Et retenez bien ceci, pour avoir de l'énergie, il faut en brûler. Le corps est fait pour bouger. Même en santé, l'activité physique a des effets bénéfiques sur votre état général, sur la fatigue. Il en va de même si vous êtes atteint d'un cancer. L'activité physique est très importante dans la gestion de la fatigue pendant la chimiothérapie. De plus en plus d'études confirment que bouger et pratiquer des exercices améliore l'efficacité du traitement de certains cancers et peut même diminuer le risque de récidive. L'exercice peut aussi aider à réduire les effets secondaires comme la nausée, les bouffées de chaleur, la constipation et la diarrhée, et ainsi aider à affronter et à passer à travers les traitements. Les bénéfices ne sont pas seulement physiques. L'activité physique a des effets sur l'estime de soi. Elle donne l'envie de se battre, d'être actif contre la maladie. Elle réduit l'anxiété, les symptômes de dépression et les troubles du sommeil. Au début de la maladie et pendant les traitements de chimiothérapie, ce n'est pas toujours évident de se tenir actif. Mais dites-vous bien que marcher et bouger au quotidien sera encouragé par vos équipes de soins et que c'est une très bonne façon pour vous de vous impliquer dans votre traitement. Parce que bouger dehors, c'est aussi l'occasion de profiter des plus beaux terrains de jeu. Si à la limite, à la base, vous n'étiez pas le genre à dire « moi là, je faisais de l'activité à me pousser, mais j'aimais aller marcher », plus ce que je décris des fois comme une activité physique régulière, mais c'est ça, c'est individualisé pour le patient, pour dire, si on n'a jamais aimé être cédulé et dire « moi, là, c'est 3 fois par semaine avec vraiment au bout pour aller », mais ça ne vaut pas la peine parce que les gens ne vont pas aimer ça. Des fois, il y a des gens qui vont le découvrir à mesure qu'ils vont tranquillement pas vite, puis ils vont un petit peu plus vite, là, et finalement ils prennent le goût puis ils se cédulent un peu. Mais moi, je pense que c'est d'aller chacun pour soi. Si ça fait du bien aussi au moral, c'est important. Je pense que c'est interrelié, ça. Ouais. Hein? Tu fais d'exercice, puis c'est ton moral, c'est ça que tu vis. Ouais. Quand je suis sortie de l'hôpital après 3 semaines, on est allé me chercher un tapis roulant parce que je voulais. Ma sœur est restée avec moi 3 mois et je commençais à marcher sur le tapis parce que je ne pouvais pas me tenir droite non plus. Mes vertèbres, ça a pris quand même un peu de temps. On m'a donné des exercices à faire pour récupérer, pour pouvoir me redresser. On me disait de tenir la tête haute, toujours tirer là, et pousser les épaules, et sortir là-devant. Et puis, je me suis toujours tenue à ça, faire ces exercices. Le tapis roulant, ça aide pour l'équilibre. Ça, l'équilibre et le rythme de marche. Parce qu'on vient qu'on marche lentement, puis on est penché, puis ça fait que je me redressais, mais j'avais de la difficulté. Au tout début, j'en faisais juste un petit peu. Puis après, j'ai réussi à me rendre à 1 demi-heure par jour. Mais si je n'avais pas essayé, je n'aurais pas su. Bouger donne plus d'énergie, c'est évident. Parce que lorsque je commence, disons ce printemps, là, je vais commencer à travailler dans les parterres.
Au tout début, l'an passé, 5 minutes, puis je retournais à la maison, puis je laissais tout là parce que j'étais bien fatiguée. Je retournais, au bout de 15 minutes, ben j'étais pas si pire. À un moment donné, je faisais toute l'avant-midi, puis j'étais correcte. Ça veut dire qu'il faut essayer, il faut se garder actif. Moi, j'étais un peu comme elle, je n'étais pas très active physiquement. Ça n'a jamais été pour moi. Par contre, j'ai toujours aimé être dans la nature. Soit sur le bord de ma mère, ou à mon père. J'ai fait genre quartier, moi. J'étais en surpoids. J'avais une amie qui m'avait dit, elle avait fait les airs, avait dit un guide qui nous a dit, c'est un pas à la fois et vous n'arrêtez pas de vous respecter votre rythme. Commencez à faire vos activités de façon graduelle. Débutez par quelque chose de simple, comme marcher, et augmentez lentement la fréquence et la durée de vos promenades. Si vous n'étiez pas actif auparavant et que vous êtes inquiet de reprendre vos activités, vous pouvez en parler à votre médecin et, au besoin, vous référer en physiothérapie ou en kinésiologie. Moi non plus, je n'avais pas d'habitude de marche, puis je n'aimais pas ça, puis j'aime encore pas ça. Mais j'allais sur le bord de la mer, je trouvais que la vague, ça donnait de l'énergie. Tu sais, la grosse vague, c'est l'énergie, mais c'est pour toi, quand tu passes vis-à-vis, c'est sûr, c'est pour toi. C'est ça qui aide. Moi, je fais de la profonde, je ne fais pas de marche, je fais de la profonde. Ben moi, je te dirais que l'oncologue, quand j'allais la rencontrer, elle me disait, tu fais-tu de l'exercice? Je dis, oui, je prends des marches. Ça, c'est pas le début, là, mais à un moment donné, quand j'étais active, là, oui, je prends mes marches. Elle dit, marche plus vite. Il faut toujours accélérer le pas. Pour elle, là, c'était important. Puis plus vite, ça veut dire quoi? Un bon pas. Okay. Accélérer mon pas. C'est à mon rythme à moi, là. Okay. Parce que c'est sûr qu'au début, tu marches lentement, puis tu fais attention à ton corps. Puis après ça, tu accélères, puis tu reprends ton pas naturel. Essayez de faire de l'exercice lorsque vous avez le plus d'énergie ou que vous vous sentez le mieux. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, l'après-midi, pour certains, le soir. Essayez de faire un peu d'exercice ou de pratiquer un certain type d'activité chaque jour, même si vous ne vous sentez pas bien. Si vous n'avez pas l'énergie de faire de l'exercice pendant un long moment, faites plusieurs séances de courte durée tout au cours de la journée. Par exemple, au lieu de faire votre marche de 30 minutes, vous pouvez faire de 4 à 5 marches de 5 minutes les moins bonnes journées. Des exercices de renforcement peuvent aussi être bénéfiques pour augmenter la force, votre capacité à faire des efforts physiques et aussi diminuer la fatigue. Rendez l'exercice amusant en vous activant avec un ami ou au son de la musique. Essayez d'incorporer des activités physiques à votre routine quotidienne. Faire des tâches ménagères comme passer l'aspirateur, laver les planchers et épousseter, c'est aussi de l'activité physique. Essayez d'en faire un peu chaque jour. Passez la tondeuse, lavez l'auto. Marchez au lieu de prendre la voiture ou stationnez-vous loin du lieu où vous allez et faites le reste à pied. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Arrêtez-vous pour vous reposer quand vous êtes fatigué. Même si on parle de ne pas cesser de bouger, le repos est bénéfique. Les nuits de sommeil sont importantes. Il ne faut surtout pas que le repos prenne le dessus. La télévision et la tablette sont vos pires ennemis. N'en abusez pas. Puis moi, je t'entendais quand tu disais parce que moi, j'ai vécu le cancer par la voix de mon fils, mais je t'entendais tout à l'heure dire que mon environnement me freinait, puis moi, j'étais celle qui avait qui freinait un petit peu parce que, bon, il y avait 18 ans, là, je me disais, est-ce qu'il peut? Bon, je voyais qu'à travers les traitements, la fatigue s'installait de plus en plus, mais là, il y avait son sexe social aussi à 18 ans, là, où est-ce qu'il voulait sortir, il voulait aller faire une descente de rivière, il voulait aller continuer sa vie qu'il avait, puis là, moi, j'étais toujours à tenir un petit peu écordé, puis me dire, mon Dieu, est-ce qu'il va être plus fatigué? J'avais l'impression que le pot d'énergie était là, puis qu'à chaque fois qu'elle allait puiser dedans, il n'aurait plus à la fin.
Puis quand les traitements avançaient, ben c'est ça, la fatigue, on la sentait aussi. Mais j'ai trouvé ça difficile. Pour moi, ça a été anxiogène je me disais, comment on gère l'activité physique? Mais c'est ça, je vous entends parler, puis vous savez, vous vivez dans votre corps. Moi, j'étais celle à côté qui savait pas. Il y a quand même des fois, lorsqu'on sort de traitement ou de chimio, on a des prises de sang, il y a quand même des tests, des fois, il faut respecter. Donc, si jamais que l'anémie qui est là de façon chronique, c'est pas un problème. Si on a vraiment des tests sanguins qui sont perturbés, des fois, il faut respecter ça, le médecin va le dire pour quelques jours. Puis un peu comme être au lit pendant 2 jours, mais qu'après, sur 2 jours dans la semaine, j'ai 5 jours d'activité. Mais moi, je dis c'est simple, c'est 5 jours qui gagnent. Comme si on est grippé, c'est pas parce qu'on est grippé qu'on est couché 2-3 jours, une semaine, qu'on perd tout ce qu'on a gagné avant et tout ce qu'on va gagner après. Donc, il faut juste que ça ne devienne pas la majeure. Là. Donc, les 2 premières journées après un traitement, de repousser, c'est correct. Mais après, c'est se tourner de bord, puis d'y aller par des petites étapes, puis reprendre les activités. Puis plus on est en forme, mais ça dure moins longtemps, cette période-là. Bien que l'activité physique et les exercices sont importants lors de vos traitements, il y a des précautions à prendre. Informez-vous de celles-ci auprès de votre équipe soignante. En fait, compte que d'être actif, ça nous rend encore plus en forme, puis que ça nous motive à continuer de le faire, pour dire, bien, ça va aller mieux, puis je vais m'améliorer, puis je vais la monter, ma montagne, puis je vais arriver en haut du sommet. C'est encourageant pour ça. Moi, je côtoie quelqu'un qui a eu un diagnostic de cancer, puis des fois, je le vois, il est assis sur le divan, puis il dit, bon, il dit, oh, je suis fatigué, bien, je suis fatigué. Lève-toi, il va marcher. Mais dans le fond, il faut qu'il y ait le goût d'y aller. Là, je ne suis peut-être pas aidante dans ce sens-là. Là. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, ben, peut-être qu'il est beaucoup fatigué et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être quand même capable d'écouter. Oui. Puis de voir qu'il puisse nous valider comment il se sent et tout ça. Mais non, l'énergie, elle revient. Il y a des hauts et des bas. Les jours de sommeil, il y a des jours de... Quelqu'un qui n'a aucun problème de santé, aucun cancer, puis qui s'entraîne, va avoir des mauvaises journées, puis des bonnes journées. Donc, il faut juste accepter si c'est dû à ma condition, ou c'est juste que aujourd'hui, je suis fatigué, puis j'en fais juste un peu moins. Mais c'est pas de dire, ben là, j'arrête complètement. Mais même lorsqu'on n'a aucun problème, on va avoir des hauts et des bas. Des fois, ça peut être intéressant, comme vous disiez tantôt, il y a des gens qui vont aimer plus l'aspect de groupe. On parlait il y a des gens qui vont plutôt aller faire des sports individuels ou des activités individuelles, la marche en nature, conditionnement. Je pense à Bouge pour que ça bouge, l'organisme qui fait beaucoup d'activités, puis organise des choses en groupe. Il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que c'est des groupes de 10, 15, 20 personnes qui font des activités. Les gens peuvent choisir leur niveau, mais au moins, il y a des gens qui préfèrent ça. Peut-être un message pour les personnes significatives, que ce soit des proches ou des amis. S'ils veulent rendre service, là, de dire viendras-tu marcher ou viendras-tu. Ils connaissent leur ami ou leur. Tu sais, ça fait que. Moi, en tout cas, il y a des gens qui sont venus et qui m'accompagnaient. Je vais à la réactive. Au début, je me disais réactive. Mais dans le fond, les journées que tu manques, parce que c'est une journée par semaine, mais tu te dis, cette journée-là, au moins, cette journée-là, j'aurais fait faire un peu d'exercice. Puis on varie. Puis ça varie, puis tu rencontres du monde. Une journée, je vais à la piscine, une autre journée à la réactive, les autres journées, je vais marcher. Dans le fond, au bout de la semaine, ben, je fais au moins 6 jours sur 7 que je fais de l'activité. Puis ça, c'est important des fois de parler. J'ai pas l'impression d'en faire. Oui. Puis c'est pour ça, des fois, ça peut être vraiment intéressant de diversifier. Donc, justement, l'exemple que tu donnes, c'est que ça passe plus vite, mais finalement, j'ai bougé, puis je bouge différemment. Oui. Donc, je fais des groupes musculaires qui sont différemment. Peut-être qu'il y a des journées que ça va être plus cardio, puis d'autres, ça va ressembler plus comme un entraînement peut-être musculaire ou flexibilité ou équilibre si on a de la neuropathie, mais on peut pratiquer son équilibre un petit peu plus. Là. Si on va avec l'âge que je disais tout à l'heure, mon fils a 18 ans, est-ce qu'il y a des activités, des contre-indications? Je me disais, c'est souvent des jeunes où est-ce qu'ils font des activités assez intenses, qui vont faire de la musculation, qui vont... Bon,
y a-t-il quelque chose qui empêche ou contre-indication? Dans ce qu'on discute ici, c'est plus comme l'aspect des activités physiques globales que monsieur et madame tout le monde pourrait faire. Là, des fois, on peut rentrer dans des exercices plus ciblés. Je vais juste donner un exemple. Ça peut toucher des personnes comme ne pas toucher. Si, disons, pour une raison, j'ai un cancer des os, puis on appelle ça des lésions levitées. C'est sûr que là, on va faire attention aux sports de contact. Les faux mouvements, les torsions, où il pourrait avoir des fractures, parce qu'on peut avoir des fractures avec très peu d'impact. Donc là, c'est sûr que ces gens-là, on dirait pas non, pas de hockey, c'est l'oncologue. L'oncologue pourrait avoir une bonne idée. Donc, si à la limite, les médecins réfèrent, là, on peut avoir accès au dossier. Puis, encore, comme je dis, individualisé. Oui. Donc, il y a les principes de base qui sont, disons, 150 minutes par semaine d'activité aérobique. Un monsieur ou une madame qui a été habitué à marcher vigoureusement toute sa vie. Ben, on peut lui dire, vous connaissez votre condition, vous avez déjà fait ça, mais allez-y peut-être un peu mollo, mais vous pouvez continuer parce que vous connaissez votre corps. Mais quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça, on ne va pas lui dire, s'il se réveille un jour avec un cancer, puis en plus il nous dit, moi j'aimerais commencer à courir, à faire du jogging, puis il n'a jamais fait de sa vie, peut-être je lui dirais, on va peut-être choisir certains types de cancers, mais de plus en plus avec des succès des traitements. Puis ça, c'est une parenthèse peut-être à faire. L'exercice physique, même si on parle que ça réduit le risque, ça prolonge la vie, ne se fait pas tout seul. C'est associé à la radio et à la chimiothérapie, parce qu'il faut vraiment être certain, parce que des fois, les gens vont dire, je ne fais pas de chimio, je vais faire de l'exercice. Non. C'est vraiment les deux ensemble. Un cercle vicieux d'inactivité. Mais là, quand on fait des activités, c'est plus un cercle vertueux. C'est bien dit. On rentre dedans. OK? On brise le cercle vicieux, mais on continue. Puis c'est ça, des fois, que ça fait l'exercice. Si vous êtes habitué à faire de l'exercice d'activité, sautez 2, 3, 4 jours. Je vais aller marcher, je vais bouger. C'est ça qu'on veut. Puis ça prend plusieurs semaines. Ça ne se travaille pas dans une semaine. La première semaine, ça a pris plus. Un pas à la fois, moi je pense que c'est un pas vers la santé. Mon couteau, c'est pesant. Alors ça m'aide à... La première fois, il était trop pesant, mais maintenant, il est très bien. Je me suis prise en main et puis ça a été fini. J'ai tout fait mes choses moi-même. Je passais pas la vadrouille tous les jours, ou je la passais seulement dans un appartement. Le lendemain, un autre, le lendemain, là, un autre. J'aime ce que je fais. Automatiquement, ça me donne le désir de le faire. Ma femme me disait toujours ça. Tu en fais trop, mais moi je trouvais que j'en faisais jamais assez. Parce que quand je suis actif, j'aime faire des affaires dehors. Quand elle disait, tu vas pas dehors, aujourd'hui tu vas pogner ça, tu vas pogner. Je m'en allais pareil, je faisais toutes mes affaires. Puis quand même, quand elle me disait que j'en faisais trop, je m'en allais dans l'affaire. Je m'arrête pas à ça. Ça me fait du bien à moi, ça. L'équipe médicale a un rôle important à jouer en tant que soignant et nous, en tant qu'individus, on a un rôle très important à jouer dans la maladie, qui est celui du rôle principal. Alors moi, je vous encourage fortement à faire de l'activité physique et ce sera certainement bénéfique pour vous aussi.